Je vous demande, bi'idhnillah, de doubler vos efforts d'attention en cette khutbah. Je pense que c'est l'un des sermons les plus importants. Pourquoi? Parce que ce sermon, je pense, wallahu alam, il est d'utilité publique. Car énormément de musulmans aujourd'hui vivent de manière déséquilibrée. Ils ne savent pas où est-ce qu'est ce réel équilibre. Tout le monde recherche cet équilibre religieux. Tout le monde recherche ce fameux juste milieu. Et vous avez pu voir ces dernières années qu'il y a énormément de conférences, énormément de colloques dans le but de rechercher ce fameux juste milieu que les musulmans doivent suivre. Et qu'aujourd'hui, les musulmans sont accusés de radicalisme, sont accusés d'extrémisme, sont accusés de terrorisme. Donc, les musulmans, en réalité, ont une vision exagérée de leur religion. Et donc, le musulman, il doit tout simplement essayer de rechercher le juste milieu. Mais ce qui est agile dans tout cela, c'est qu'on demande seulement aux musulmans de rechercher un juste milieu. On ne demande pas ça à d'autres religions, on ne demande pas ça à d'autres nations. Et en réalité, barakallahu fikoum, est-ce qu'on n'est pas en train de nous vendre un faux juste milieu? On n'est pas en train de faire peut-être la promotion d'un faux juste milieu, car tout simplement les médias ces dernières années, elles ont exagéré une fausse vision de l'islam. Et que certains faibles d'esprit se sont accaparés, se sont attachés à cette vision-là. Et lorsqu'ils ont vu que l'islam avait cette image-là, ils ont tout simplement dit « Oh là là, c'est grave, il faut que je recherche un juste milieu, il faut que je fasse marche arrière, il faut que j'arrête de manifester mon apparence religieuse et plutôt chercher un juste milieu. » Et là, lorsque vous allez chercher le juste milieu, vous verrez qu'il y a énormément de comptes, énormément de chaînes qui s'appellent le milieu, le juste milieu, la bonne droite, la voie à droite, la droite du milieu, et ainsi de suite. Énormément de titres où on essaye de rechercher ce juste milieu. Mais en réalité, est-ce que ce juste milieu existe réellement? Admettons que ce juste milieu, en réalité, n'a été que créé pour encore dévoyer les musulmans du vrai juste milieu. Le juste milieu qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le vrai juste milieu. Mais ce juste milieu, si tu n'as pas étudié les fondements de ta religion, tu ne pourras jamais le comprendre. Et le juste milieu que tu vas t'approprier, c'est simplement ce juste milieu dans l'environnement dans lequel tu vis. Et tu vas tout simplement comparer une personne qui a une interprétation extrême de la religion et une personne qui a une interprétation laxiste de la religion. Mais qui te dit que cette interprétation est réellement extrême? Et qui te dit que cette interprétation-là, elle est réellement laxiste? Quel est ton régulateur? Quel est ton indicateur pour cela? C'est pour cela que, Allah yabarik fikoum, ces dernières années, on nous a créé ces images-là. Pour tout simplement vouloir cacher l'islam authentique, la vraie religion. C'est tout simplement ce qu'on appelle un sophisme du juste milieu. C'est un raisonnement erroné qui va impliquer que la vérité, elle serait entre deux positions opposées. Je te donne un exemple. Lorsque par exemple tu vas acheter un produit, on va te proposer le produit à 1000 €. Mais tu dis, mais c'est insensé, ce produit-là ne coûte pas 1000 €. Et d'un coup, on te met une barre dessus, grande promotion. Le prix n'est qu'à, ce produit-là n'est qu'à 500 €. Donc, toi, systématiquement, ce prix-là, 1000 €, tu ne vas pas l'accepter. Tu dis, ben 500 €, c'est le juste milieu. Mais en réalité, le vrai produit, le vrai prix de ce produit, c'est combien? C'est 100 €. Mais on te l'a caché que son vrai prix, c'était 100 €. Donc, on a exagéré la valeur, on a exagéré le prix de ce produit pour tout simplement te faire tomber dans ce faux juste milieu. Et ce faux juste milieu, on le vit en permanence. Regardez juste des personnes, deux idées qui sont totalement opposées. Le fait de délaisser la prière totalement, qui est une mécréance, et le fait de prier, qui est une obligation. Les personnes qui n'arrivent pas à appliquer cette prière-là, de façon obligatoire et de façon permanente, qu'est-ce qu'elles disent? Elles veulent un juste milieu. Moi, je ne délaisse pas la prière entièrement, je ne la fais pas entièrement dans ces temps. Qu'est-ce que je fais? Je rattrape. Certaines personnes, elles savent que dans notre religion, le fait d'avoir des relations hors mariage, c'est interdit, c'est de la fornication, c'est de la zina. Et elles savent que dans notre religion, la seule façon de te réunir avec le sexe opposé, c'est le mariage. Donc toi, tu recherches un juste milieu. On se fréquente sans commettre la zina. Voilà le juste milieu dans lequel on vit aujourd'hui. Et vous avez énormément d'exemples. Juste regardez la façon de s'habiller. On sait qu'en islam, une femme, elle ne peut pas
sortir de façon dévergondée. C'est-à-dire, elle n'est pas mestoura tamaman. Et on sait que dans notre religion, il est obligatoire que la femme doit être couverte. Donc elle va trouver un juste milieu entre les deux. Quel est ce juste milieu? Ben, c'est de s'habiller de manière, on va dire, assez pudique. Et elle va tout simplement, peut-être une partie, la moitié de son corps va être plus ou moins divulguée, et l'autre partie du corps va être plus ou moins, on va dire, mestoura, c'est-à-dire cachée. Et ce juste milieu, aujourd'hui, on le voit à travers les médias. Juste, regardez la façon dont les femmes portent le hijab. Elles ont même cherché à avoir le juste milieu dans leur tête. Elles vont te mettre pas un hijab ici ou un hijab là, elles le mettent là, juste là, au milieu. Pourquoi? Parce que cette mentalité du juste milieu, elle est ancrée en nous. On recherche le juste milieu. Mais ce juste milieu, en réalité, c'est seulement nous qui l'avons créé. C'est tout simplement l'environnement dans lequel on vit. Et aujourd'hui, ce juste milieu, il s'est dégradé. On a un juste milieu aujourd'hui qui est répugnant. C'est celui du monde de l'influence. Les influenceurs. Aujourd'hui, vous avez des musulmans. Ils savent très bien que la musique, que le rap, c'est haram. D'accord? Et que notre religion, elle a interdit cela. Donc, ils vont essayer de trouver un juste milieu. Vous allez avoir des personnes qui créent des contenus musicaux et qui utilisent un vocabulaire musulman. Étant donné qu'ils utilisent un vocabulaire musulman, toi, tu te dis, eh ben, au lieu d'écouter de la musique hardcore, de la musique qui a des paroles obscènes, et ne pas écouter totalement de la musique, eh ben, alhamdoulilah, il y a cette personne-là qui est au milieu. Et en plus, mashallah, il a une barbe, mashallah, il dit Allah, il dit Rasoul, il parle de la religion, il parle du paradis, de l'enfer, à travers le rap. Donc tu te dis, ben voilà, c'est un juste milieu. Et malheureusement, ces personnes-là, elles ont dévoyé des millions de musulmans. Parce que lorsque tu regardes son compte, c'est qui les millions de personnes qui les suivent? C'est des musulmans. Quand tu regardes les commentaires, Masha'Allah, Tabarakallah, Bismillah alaik, il est en train de faire du haram, il est en train de dire Masha'Allah, Tabarakallah. Et vous voyez aussi à travers les réseaux sociaux, une chanteuse, elle va assister au festival de Cannes le jeudi soir, elle est en décolleté, le vendredi, elle met sur sa story, elle est en train de se préparer pour Salat Jumu'ah. Et nous, on l'accepte, parce que ça, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu qu'on nous a vendu. On nous a donné des images extrémistes de la religion, dans le but de nous faire marche arrière et accepter ce juste milieu dans lequel on vit. Et on l'accepte. Parce qu'il y a même des prédicateurs qui font indirectement la promotion de ces gens-là. On sait très bien que le MMA, que la boxe, c'est interdit dans notre religion. Parce que le fait de frapper le visage, les paris sportifs qui s'enclenchent après tout cela, et ces personnes-là se retrouvent dans des arènes où il y a l'iyadou billah, des femmes en décolleté, il y a de la musique, ainsi de suite. Donc on sait que ça, c'est haram, d'accord? Mais nous, on va essayer de rechercher le juste milieu. Donc cette personne-là, elle va avoir une barbe, elle va parler de religion. Le matin, elle va te mettre sur sa story qu'elle est en train d'apprendre le Coran. Et après, elle te dit, ce soir, soutenez-moi, j'ai un combat dans cet endroit-là. Et lorsqu'il va faire son combat, il va faire Ashhadu an la ilaha illallah, il va dire Allahu Akbar. Donc les gens, Masha'Allah, waouh, c'est beau, Masha'Allah. Et ensuite, quand il va rentrer dans l'arène, il va faire la shahada, il va faire un bisou sur le sol. Et lorsqu'il aura éclaté son opposant et qu'il aura du sang presque qui coule sur tout le tapis et qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Soujud al-kufur? Non, soujud al-shukur. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir mis dans cette ni'ma. Et les gens dans les commentaires, Allahu Akbar, takbir, masha'Allah, Allahu Akbar. Sachez, barakallahu fikoum, un message à ces influenceurs-là. Si vous faites des sports de combat, si vous êtes des chanteurs, si vous êtes des danseurs, ne mélangez pas la religion avec. Laissez votre religion, comme on dit, en privé. Là, on peut mettre la religion en privé. Laissez-la en privé. Faites du irja, cachez votre din. Parce que vous êtes tout simplement en train de divulguer votre désobéissance devant Allah et devant ces créatures. Tu es en train de t'humilier, mon frère ou ma soeur, en faisant cela. En mélangeant le halal et le haram. En mélangeant la musique et le Coran. En mélangeant les sports de combat et en mélangeant la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu es en train de t'humilier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Kullu ummatin mu'afa illa al-mujahirin. Toute personne dans notre communauté, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera son repentir. Seulement une catégorie de personnes, celles qui divulguent leurs péchés, celles qui divulguent leurs péchés de façon apparente. Et le pire, c'est que ces personnes-là, elles le savent qu'elles font le haram et elles te disent « j'attends un peu » parce qu'il n'est pas encore arrivé à son apogée, il n'a pas encore réussi son exploit.
Et il te dit, et je vais tout quitter, Inch'Allah. Et je vais me repentir. Faites des doigts pour moi. Et dans quelle schizophrénie est-ce qu'on vit? Et le pire, c'est que les musulmans, ils suivent comme des moutons. Qu'Allah te facilite. Allahu Akbar, Mashallah, c'est une personne qui est bien, Mashallah. Elle est sincère. Quelle sincérité tu parles? Elle est en train d'exposer ses péchés. Elle est en train de tirer des millions de personnes vers elle. Parce que lui, lorsqu'il va se repentir, les personnes qui le suivent, est-ce qu'elles vont se repentir? Non. Ou très peu. Et ça aussi, c'est un grand problème dans notre religion. On est attiré par la quantité, on est attiré par les influenceurs. Vous avez même des prédicateurs qui sont prêts à faire des interviews avec ce type de personnes, en pensant qu'on va faire revenir des gens. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il faisait sa da'wa? Le messager sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, on te marie les plus belles femmes de Quraysh, on te donne le pouvoir sur les gens de la Mecque, on te donne l'argent, tout ce que tu veux, mais délaisse cette da'wa. En aucun cas il a voulu la délaisser. Parce qu'il y avait l'aveu et le désaveu. Il y avait al-wala ou al-bara entre le haqq et le batil. Aujourd'hui, non. On mélange le haqq et le batil. Et on appelle ça le juste milieu. Oui, ça c'est le juste milieu aujourd'hui qu'on est en train de nous vendre en 2023. Et énormément de musulmans tombent là-dedans. Et vous avez vu à travers les différents réseaux sociaux, nombreuses de sœurs ou de frères qui tout simplement font des rappels avec de la musique, avec du hijab, et ainsi de suite. Et pour elles, cette nouvelle génération, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est cette fameuse théorie du juste milieu. Parce qu'il fallait combattre l'extrémisme et le rigorisme pour pouvoir mettre les musulmans à l'aise dans ce juste milieu. Donc aujourd'hui, la communauté, c'est quoi? C'est les prédicateurs et les rappeurs. Et ils se battent entre eux pour savoir qui est dans le juste milieu. Et on a tout simplement délaissé les fondements de notre dîn. On a délaissé les usul de notre dîn. Ça, les exemples que je vous ai donnés, c'est juste en apparence. On a aussi un problème dans le juste milieu lié à la croyance, à l'i'tiqad. Il y a aujourd'hui des personnes qui te disent l'athéisme, c'est clair, c'est le fait de nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons l'islam, la foi, qui est le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir cette approbation au fond de notre cœur, at-tasdiq. Ensuite, le fait de prononcer la shahada, les paroles, donc croyance, parole et acte, le fait d'agir. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui cherchent tout simplement un islam tempéré, ce qu'on appelle l'islam contemporain, c'est ce qu'on appelle l'islam moderne, l'islam modéré, l'islam du fameux faux juste milieu. C'est qu'aujourd'hui, tu peux être croyant, tu peux être musulman, mais pas pratiquant. Et la preuve, lorsqu'il y a des sondages sont faits, il y a 70% de musulmans, entre guillemets, qui avouent ne pas prier. Donc lorsqu'elle avoue ne pas prier, elle avoue tout simplement, sans pudeur, qu'elle sépare les actes de la foi. Et ça ne la dérange pas du tout. Quelque part, elle est tout simplement en train de signer son apostasie. Pour ceux qui prennent en considération le fait que la personne, si elle délaisse, les savants qui nous disent qu'elle délaisse la prière totalement, elle a tout simplement mécru. Le récit, il est clair, il est explicite. Donc la personne, indirectement, lorsqu'elle dit ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tout simplement signé sa propre excommunication de l'islam. Et ça, c'est le juste milieu. Ça, c'est cette nouvelle sécularisation de la foi. C'est cette nouvelle forme de irja. Et qu'aujourd'hui, énormément de personnes en font la promotion, que ce soit les gouverneurs ou les gouvernés. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette forme de croyance, elle va tout simplement en concordance, en cohérence avec l'esprit mondialiste dans lequel on vit. C'est-à-dire dénuer le musulman de ses actes et le faire vivre sa foi qu'au fond de son cœur. Et ça, aujourd'hui, c'est encore le juste milieu dans la croyance. Et les conséquences aujourd'hui, vous avez même des pays musulmans qui sont prêts à faire signer des pétitions pour que le mois de Ramadan, les musulmans dans des pays musulmans peuvent rompre le jeûne librement. Vous avez aujourd'hui des pétitions qui sont signées dans les pays musulmans qui cherchent tout simplement à dépénaliser la fornication. Et ça, c'est le juste milieu. Et vous avez des gens qui vont applaudir face à ces pétitions. Et les savants musulmans, d'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils combattent l'extrémisme et le rigorisme en islam. Regardez cette mascarade. On combat le rigorisme et l'extrémisme alors qu'on est en plein
on est en plein laxisme de notre religion. L'islam est en train de vivre le laxisme le plus profond de son histoire. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on devrait combattre? C'est l'abandon de cela. Ce qu'on devrait réellement combattre, c'est ce laxisme qui existe dans notre religion. Mais étant donné qu'on nous a mélangé le haqq et le batil, aujourd'hui on est perdu. On ne sait plus, on n'a plus de boussole. Si je vous parle de juste milieu, chacun a son juste milieu. Chacun voit son juste milieu dans l'environnement dans lequel on l'a mis. Admettons, je prends deux personnes différentes. Je les fais passer 1 heure dans une salle. La première personne, je la mets dans une salle à 50 degrés pendant 1 heure. La deuxième personne, je la mets dans une salle à 0 degré pendant 1 heure. Les deux personnes qui vont sortir de cette salle, la première, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, il fait trop froid. Et la deuxième qui va sortir, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, il fait trop chaud. Pourquoi? Parce que son juste milieu, c'est par rapport à l'environnement dans lequel elle est. On lui a créé cet environnement idéologique, donc elle est prête à accepter ce juste milieu. Alors que le vrai juste milieu du musulman, c'est ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la vraie balance du juste milieu. Ça, c'est la vraie façon de temporiser entre le haqq et le batil. Mais aujourd'hui, on nous a dilué le haqq dans le batil et on n'arrive plus à en faire la distinction. Donc, barakallahu fikoum, étudiez, apprenez votre religion et méfiez-vous de ces gens-là qui vous appellent à ce juste milieu. Et aussi, méfiez-vous de ces influenceurs-là qui ont ce double discours. Qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les pardonne à ces gens-là. Et qu'il les mette sur le chemin. Et qu'il délaisse les musulmans. Subhanallah. Tu veux faire de la musique? Fais de la musique. Parle pas d'islam, Allah il dit. Tu veux faire des sports de combat? Fais des sports de combat. Parle pas d'islam. Il y a des ulama, il y a des mashayikh. Mais peut-être quelque part, je me pose une question, je me dis, peut-être que c'est les prédicateurs, c'est les mashayikh, c'est les savants qui ont délaissé ce terrain-là. Donc résultat, il y a un terrain qui est vide, donc il faut l'exploiter. Et ils savent qu'aujourd'hui, il suffit juste que tu aies cette connotation de halal de l'islam et que tu vas péter dans le business, que tu vas péter dans tes chiffres. Parce qu'on le sait, c'est une réalité. Il y a 2 milliards de musulmans, c'est un marché qui n'est pas exploité, donc tout le monde veut l'exploiter. Donc en réalité, c'est nous qui avons plus ou moins délaissé notre din, donc d'autres personnes qui sont plus opportunistes, qui vont chercher à exploiter notre religion. Donc c'est pour ça que c'est à nous de se réformer, c'est à nous d'apprendre notre religion et c'est à nous de chercher le juste milieu selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs et non pas selon la compréhension de l'environnement dans lequel on est, parce que l'environnement dans lequel on est, il a tout simplement été créé par l'Occident et par les médias pour tout simplement vous dévoyer du vrai chemin, du vrai islam, l'islam authentique on vous cache. L'islam authentique on vous le cache parce qu'ils savent que c'est la vérité.